Khawti Rotatim, salam alaikum, bonsoir tout le monde, Azul Fellaoun, salam alaikum, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que malgré que c'est très très difficile de partir en vacances avec cet été 2022 où la crise économique et financière, le pouvoir d'achat qui s'effondre partout à travers le monde et particulièrement dans les pays fragiles comme notre pays, notre chère Algérie, j'espère que vous tenez le coup quand même et que vous résistez bien à la chaleur, à la sécheresse, à la canicule et quelquefois au dégoût, sentiment de dégoût qui peut nous animer lorsqu'on est privé des moyens les plus élémentaires pour vivre épanoui et heureux. Comme elle a un sujet important qui m'inquiète moi particulièrement. Il m'inquiète, il m'interpelle, mais il peut m'inquiéter, il peut vous inquiéter aussi. Alors, nous avons confirmé officiellement une information qui nous est parvenue. Il y aura des exercices militaires conjoints entre l'Algérie et la Russie à Béchar, dans la wilaya de Béchar en Algérie. Une centaine de soldats russes vont participer au mois de novembre prochain, en novembre 2022, à un exercice militaire qui sera organisé à Béchar, pas loin de la frontière marocaine, donc pas loin du front d'affrontement, un front de... officiellement, il y a une guerre. Le Front Polisario, qui est un acteur d'une guerre contre le Maroc, à propos de l'occupation du Sahara occidental. Donc le Front Polisario qui a déclaré à maintes reprises qu'il avait repris l'activité armée et la télévision algérienne, la étatique, le NTV, qui annonce régulièrement des attaques militaires organisées par le Front Polisario contre des sites militaires marocains au Sahara occidental. Béchar, c'est pas très loin de la frontière marocaine, c'est pas très loin du Sahara occidental non plus. Donc apparemment, d'après nos informations, ce sont des parachutistes russes qui vont participer à cet exercice militaire. C'est le deuxième exercice militaire conjoint. En 2021, il y avait un exercice militaire entre les militaires algériens en Géorgie avec les troupes russes. D'ailleurs, l'exercice, à l'époque, il avait suscité pas mal de polémiques. L'Algérie qui avait renforcé sa coopération militaire avec la Russie, mais au point d'intervenir ou d'organiser des exercices militaires à l'extérieur de son territoire. C'était un fait historique, mais malheureusement, il n'avait pas été suffisamment commenté ou l'a expliqué. Bon, c'était une simple coopération militaire. En novembre, une centaine de soldats russes sur le territoire algérien pour un grand exercice militaire qui, d'après les premières explications de certains experts qui connaissent un petit peu la chose militaire, ne parle d'un exercice qui viserait qui simulerait la libération, la neutralisation d'un groupe armé dans le milieu du désert, d'un groupe terroriste, d'une cible terroriste dans le désert, alors que l'année dernière en Géorgie, tout près des frontières géorgiennes, les militaires algériens ont appris avec les militaires russes à comment faire face à une insurrection armée. Donc les objectifs quand même de ces exercices militaires sont un petit peu troublants. Insurrection armée, cible terroriste en plein désert à quelques kilomètres quand même d'une zone de conflit armé entre le Maroc et le Front Polisario. Et de quoi s'interroger, en tout cas, nous avons déjà une réponse. Le régime algérien, le virage russe, il ne va pas renoncer au virage russe. L'Algérie riposte ainsi au Maroc, qui a conclu une alliance militaire très renforcée et très puissante avec Israël, et qui a participé aux exercices militaires du Lion africain, avec les États-Unis d'Amérique et un certain nombre de pays occidentaux qui sont membres de l'OTAN. Donc le Maroc, qui est dans le giron de l'OTAN et d'Israël, l'Algérie qui est dans le giron de la Russie. L'équation n'est pas inquiétante. Le Maghreb est en train va devenir malheureusement le nouveau échiquier qui opposera les grandes puissances de ce monde. Les Marocains, les Algériens, d'abord l'Algérie. Qu'est-ce qu'on a à gagner? L'Algérie a toujours été respectée, considérée, parce qu'elle était neutre, parce qu'elle est toujours restée neutre. Elle a toujours forcé le respect, elle a toujours su jouer le rôle de médiateur, elle a toujours été le bon intermédiaire, elle a toujours été sollicitée, y compris par des grandes puissances, dans de nombreux dossiers géopolitiques importants, que ce soit au niveau de l'Afrique du Nord ou là au niveau du Maghreb. Grâce à sa neutralité historique. Nous avons toujours été historiquement neutres. Historiquement neutre. يعني ما كناش
partie prenante d'un quelconque conflit, où jamais nous n'avons accueilli sur notre territoire des bases militaires étrangères, nous n'avons jamais accueilli des troupes militaires étrangères. Il y a eu, dans le cadre de la coopération bilatérale, des délégations militaires étrangères, il y a eu des missions communes entre l'Algérie, certains grands pays occidentaux, ou la Russie, mais un exercice militaire de grande envergure, avec une centaine de soldats étrangers sur notre territoire, c'est une première. Si je me trompe, que les experts de la sécurité, que les experts de l'information militaire ou là, du secteur de la défense, ou là, de tout ce qui analyse les défenses, tout ce qui est question de sécurité militaire et de sécurité nationale, me démentent ou m'apportent la preuve du contraire. Ce qui va se passer en novembre, d'ailleurs novembre prochain, ce sera la célébration du 1er novembre, déclenchement de la guerre d'indépendance en 1954. C'est pas une date fortuite, c'est un message clair de l'Algérie. L'Algérie renforce son alliance avec la Russie. L'allié russe est devenu incontournable pour l'Algérie. L'Algérie a choisi définitivement son camp. Et le camp de la Russie, le camp de Moscou, le camp de Poutine. Mais est-ce que c'est un choix qui est bien pour nous? Est-ce que c'est un choix qui est bien pour nous? La Russie, Poutine, il s'est mis à dos une grande partie du monde qui est l'Occident. La Russie patine en Ukraine. Elle n'a pas réussi à conquérir militairement l'Ukraine. La grande victoire éclatante russe en Ukraine qu'on nous avait promis, qu'on nous avait étalé, qu'on nous avait annoncé, elle ne s'était pas produite, elle ne s'est pas encore produite pour le moment. La Russie, elle est sous sanctions économiques occidentales. Et la Russie, grâce à son axe, en tout cas son alliance conjoncturelle avec Pékin, parce qu'on a ben est-ce que Poutine et les Chinois vont rester des alliés pour toujours et éternellement? Il arrive à tenir le coup parce qu'il y a eu l'augmentation des cours mondiaux des hydrocarbures. Mais d'un autre côté, la Russie, elle est en grande difficulté. On ne peut pas dire que la Russie est en train de s'imposer, Donc le choix de l'Algérie de s'allier avec la Russie, le choix de l'Algérie de rester dans le giron de Poutine et de s'allier militairement avec lui pour riposter au Maroc qui s'allie militairement avec Israël, est un choix qui me semble moins inquiétant, même dangereux, parce que nous sommes beaucoup plus proches des pays de l'OTAN que la Russie. Les pays de l'OTAN qui sont dans le pourtour méditerranéen, la majorité des pays du bassin méditerranéen sont avec l'OTAN. Que ce soit au niveau de l'Europe du Sud, l'Espagne jusqu'à la Grèce, ou là de l'Europe du Nord, ou la rive nord de la Méditerranée, l'Afrique du Nord, l'Égypte, malgré de bonnes relations avec Moscou, reste un allié important d'Israël et des pays de l'OTAN. Le Maroc, on a vu son alliance avec l'OTAN, les pays de l'OTAN et avec Israël. La Libye, en guerre, ravagée par une guerre et un terrain, une zone de conflit entre les grands acteurs régionaux et les grands acteurs mondiaux. L'Algérie reste en ce choix. Et mis à part la Syrie, il n'y a que l'Algérie qui a fait le choix d'assumer ouvertement et d'approfondir encore plus et dans des proportions inédites son partenariat militaire avec la Russie. Et son alliance, c'est une alliance. Est-ce que c'est dans notre intérêt de se mettre, de provoquer l'hostilité de l'OTAN et de l'Occident? Est-ce que c'est dans notre intérêt d'être l'ennemi de l'Occident et de l'OTAN? Est-ce que c'est de c'est dans nos intérêts ou là, dans notre intérêt ou là, ça va préserver la sécurité nationale de Malabel et Chénaïen d'être dans le camp de la Russie? Et pourquoi l'Algérie devrait être dans un camp? Les années 70 et les années 80, quand il y avait la guerre froide, l'Algérie était parmi les leaders des pays non alignés. Nous avions un système socialiste, mais nous n'épousions pas les thèses de l'Union soviétique en permanence et de façon systématique. Pourquoi on devrait donc être du côté de Poutine? La meilleure position de l'Algérie, être neutre, non aligné. Non aligné. On parle avec le pays de l'OTAN comme on parle avec la Russie. On parle avec Poutine comme on parle avec ses adversaires. On traite avec tout le monde et on essaie de gagner tout le monde et on essaie d'avoir des intérêts avec tout le monde. Comme ça, on sera respecté par tout le monde et on sera toujours le gagnant. Et cette position, malheureusement, on a du mal à la préserver aujourd'hui parce que certains dirigeants algériens croient que le parapluie russe va les protéger contre les turbulences géopolitiques du futur. Mais je pense qu'ils se trompent lourdement. Le débat se poursuit sur les différentes plateformes d'Algérie. À tout à l'heure, pour d'autres émissions, d'autres décryptages.